Chers paroissiens, depuis quelques heures, beaucoup s'inquiètent. Aurons-nous accès, oui ou non, à la messe ce dimanche? Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de vous souhaiter d'abord une excellente et bonne nouvelle année, car vous le savez, à partir de ce dimanche, premier dimanche de l'Avent, c'est une nouvelle année liturgique qui s'ouvre à nous. Nouvelle année liturgique et comme chaque nouvelle année, elle apporte son lot de promesses. J'espère pour chacun d'entre vous que cette nouvelle année sera signe d'une espérance qui naît, signe justement d'un temps différent. Commençons donc cette année, comme tous les ans, par ce temps de l'Avent et vivons peut-être ce temps de l'Avent comme une véritable aventure. Une aventure dans laquelle je propose à chacun d'entre nous de le vivre avec 3 défis, notamment pour le début de ce temps de l'Avent. Premier défi, reconnaître Dieu, Verbe fait chair. Le reconnaître, lui, la parole donnée, la parole de vie, et le reconnaître notamment dans le temps de partage biblique que nous pouvons avoir sur Zoom, ou en nous engageant les uns et les autres à lire un peu plus les Écritures, la parole de Dieu, soit ce qui nous est donné dans la liturgie, soit tout simplement de prendre le temps de lire un livre biblique. Et puis, plus globalement, peut-être de nous inscrire à la newsletter qui nous permet de laisser et de voir les effets de cette parole de Dieu. Bref, un premier défi pour manger le livre, comme on l'entend à l'Apocalypse, et pour nous permettre, les uns et les autres, de le reconnaître, le Seigneur vivant dans sa parole. Deuxième défi, un défi qui est tout aussi important, reconnaître Dieu, l'Emmanuel, si petit et si fragile. Ce second défi, il nous veut nous emmener, toute notre paroisse, en communauté, vers une attention toujours plus grande pendant ce temps de l'Avent, aux fragilités, aux vulnérabilités dont tant de personnes sont marquées autour de nous. L'époque que nous vivons ne fait que révéler davantage les fragilités, les vulnérabilités et les difficultés que vivent tant de nos contemporains. Un geste symbolique peut être opportun, celui d'apporter un produit d'hygiène dans nos églises en venant à la messe, un produit d'hygiène qui sera donné aux plus démunis de notre territoire, à Niort, en lien avec la conférence Saint-Vincent de Paul, ou évidemment de s'engager à faire un don, ou mieux encore, de s'engager chaque jour pour une personne isolée, fragile, seule, malade, bref, de tout faire pour reconnaître ce Seigneur, cet Emmanuel, Dieu avec nous, tout proche de nous. Troisième défi, celui de reconnaître Dieu, corps et sang offert pour chacun d'entre nous. La messe n'est pas un droit, c'est une grâce, c'est un don. Et bien sûr, ce don, nous souhaitons le partager au plus grand nombre. Je vous invite à être extrêmement responsable et à pouvoir vous inscrire à une seule messe au cours des 3 week-ends qui s'annoncent jusqu'au 15 décembre prochain. Ainsi, nous nous répartirons tous, puisque cela sera possible sur une quinzaine de messes par week-end, multiplié par 30. Vous voyez, sur les 3 semaines, nous aurons l'occasion de nous rencontrer les uns les autres. Les modalités pratiques sont expliquées dans le petit document qui est joint et que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Au-delà de l'appel à la responsabilité pour chacun, je vous invite évidemment à demeurer en communion de prière. YouTube continuera de diffuser les messes en direct du Carmel et de manière plus globale, les intentions de prière, les temps d'adoration sont autant de moments qui nous sont offerts en communauté, bien que limités à 30, pour pouvoir nourrir notre foi. Chers amis, cet Avent est bien particulier, j'en ai conscience, mais vivons-le comme une véritable aventure, avec ces défis qui nous sont donnés comme autant de capacités que nous avons, les uns, les autres et en communauté, à reconnaître le Seigneur, lui qui se fait tout proche de nous.